Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les antennes de RFM, édition du mercredi 27 janvier 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Sainte-Angèle. Sainte-Angèle, née en 1474 à Desenzano. Elle perdit ses parents alors qu'elle avait 15 ans, élevée par son oncle. Elle se voue aux pauvres qu'elle catéchisa. Elle fonda en 1535 l'ordre des Ursulines, dont elle devint la supérieure générale en 1537. Elle mourut à Brescia en 1540. Reçois, Seigneur, chacune de mes pensées, paroles et actions, et enfin tout ce que je possède en moi et hors de moi. Je dépose tout en offrande aux pieds de ta divine majesté, et je te prie, daigne le recevoir malgré mon indignité. Sainte Angèle Mérichi, règle numéro 5. Censure. Des comptes antifa se font censurer sur Twitter, ici et là. Ces idiots sont en train de se rendre compte qu'une fois que le système J n'a plus besoin d'eux, il les traitera comme nous. Pravda. Instagram force des nouveaux utilisateurs à suivre Joe Biden, ou plus exactement le compte de la Maison Blanche. Cela arrive et c'est pathétique, parce que même lorsqu'on se désabonne, eh bien, ils vous réabonnent. Immigration. Amérique. Joe Biden a demandé à ce qu'on libère immédiatement tous les immigrants illégaux en centre de rétention. Gauche. En 2011, la gauche américaine était concentrée essentiellement à occuper Wall Street. Leur slogan était « Nous sommes 99%». Ils avaient donc isolé le 1%. Depuis lors, n'a cessé de croître la question du racisme dans les mots-clés utilisés sur Internet. Ne vous occupez plus de la bourse, ne vous occupez plus des 1%, n'occupez plus Wall Street. Concentrez-vous donc sur le racisme. Amérique encore. Nous sommes au bord d'une terrible guerre civile, dit Ray Dalio, le gestionnaire d'un gigantesque fonds de pension citant le terrible état financier des États-Unis et une population terriblement divisée, via Twitter. Grippe 19. Traitement. Depuis des décennies, les médecins traitent les SARS, le MERS et diverses maladies respiratoires à l'aide de l'hydroxychloroquine. Les soldats en reçoivent en Irak, en Afghanistan et bien sûr en Afrique. De nombreuses personnes avec le Covid-19 ont pu se rétablir complètement après avoir reçu un cocktail contenant ce médicament ainsi que des stéroïdes et des antibiotiques. À l'origine, on utilisait avec de l'azithromycine, mais beaucoup sont passés à la doxycycline, parce que le mélange hydroxychloroquine-azithromycine comporte le risque extrêmement rare, mais non négligeable, d'interférence du segment Q, qui peut ralentir le rythme cardiaque et provoquer de l'arythmie. Si l'on s'en tient à la thèse officielle de l'existence du Covid-19, bien sûr. Mais il semble bien qu'il y ait eu un petit pic d'affection respiratoire aiguë. Et à aucun moment, personne n'a parlé de remède. Hydroxychloroquine encore. Une importante revue médicale a publié une rétractation de son approbation d'une étude qui concluait que le médicament antiviral hydroxychloroquine était inefficace contre le virus Covid-19. L'approbation de l'étude du Lancet a été retirée parce que Surgisphere Corporation, la société qui a fourni les données, a refusé de donner un accès complet aux informations sur lesquelles son étude était basée. Sur la base de ce développement, nous ne pouvons plus garantir la véracité des sources de données primaires. En raison de ce développement malheureux, les auteurs demandent que l'article soit retiré. C'est ce qu'a déclaré le Lancet. L'étude a été immédiatement adoptée par l'Organisation mondiale de la santé et d'autres groupes qui ont mis fin aux recherches sur l'utilisation du médicament pour combattre le C19. Via nationalfile.com. Grippe 19 toujours. Magie. Donald Trump quitte la Maison Blanche et le Covid-19 disparaît. C'est magique. Chicago va rouvrir tous ses bars et restaurants. Grippe 19 encore. Les masques causent des dommages au cerveau, dit une neurologue. Via uk.news. Corruption. Affaire Epstein. Le PDG d'Apollo, Léon Black, démissionne après que l'enquête ait révélé qu'il ait payé 158 millions de dollars à Jeffrey Epstein. Via businessinsider.com. Consommation. Aller au supermarché. Les flics menacent les familles pour l'achat de lait de ferme en Angleterre. La police britannique aurait menacé d'infliger une amende aux familles qui achèteraient du lait directement à la ferme en disant aux clients d'aller au supermarché. Via breitbart.com. Grippe 19.
Vaccination. Des badges pour les personnes âgées vaccinées. Une idée de la préfecture du Gard. À vos claviers pour aller troller ça. Rendez-vous sur Opération Troll 2.0 sur Telegram. Finance, économie. Alexis Poulain sur Twitter affirme que Macron a créé la dette Covid et mis l'économie volontairement en faillite. Maintenant, le FMI veut imposer les réformes structurelles nécessaires pour nous faire vivre l'enfer grec et accélérer la mise à mort de l'État social. Si les Français l'acceptent, ils sont perdus. Via Twitter. Scénario à la grecque toujours. La déclaration du chef du FMI en Europe sur la dette française fait réagir. Alors que le patron du bureau européen du FMI avait expliqué que la France devait mettre en place un plan d'assainissement budgétaire en raison de sa dette élevée, plusieurs personnalités lui ont répondu. Sa proposition passe mal. La dette de la France est élevée et nous pensons que le moment est venu d'élaborer et d'approuver un plan d'assainissement budgétaire crédible à moyen terme. C'est ce qu'aurait déclaré le directeur du bureau européen du Fonds monétaire international, Jeffrey Franks, cité par Reuters le 19 janvier 2021. Une proposition qui est, semble-t-il, mal passée auprès de certaines personnalités dans l'Hexagone qui n'ont pas manqué de lui répondre le 25 janvier. Comme je ne vois pas Macron s'y opposer, au contraire, préparez-vous à un scénario à la grecque. 2 ans après, quand l'économie sera en lambeaux, on aura droit à un article du chef économiste du FMI dans l'American Economic Review pour nous dire « Bah mince, on a fait une erreur de diagnostic, on a sous-estimé le multiplicateur budgétaire. Histoire vraie pour la Grèce. » C'est ce qu'a fait valoir sur Twitter l'économiste Thomas Porcher, via Twitter et RT France. Guerre civile, deuxième amendement. Joe Biden, à peine élu, s'attaque déjà au deuxième amendement et propose de taxer les armes à feu ainsi que l'introduction d'un formulaire de 13 pages demandant des empreintes digitales et une photographie, via thegatewaypundit.com. Vaccination, grippe 19. Selon les données de Vaccine Adverse Event Reporting System, au moins 181 Américains sont morts à cause des vaccins Covid-19 en seulement 2 semaines. On a également signalé le décès d'un bébé à naître, qui est mort juste après que sa maman ait reçu le vaccin Covid-19 de Pfizer pendant sa grossesse, via humansarefree.com. Finance, nouvel ordre mondial. Janet Yellen, nouvelle secrétaire au Trésor, dit que les crypto-monnaies posent des risques de terrorisme, via fortune.com. Monde d'après. Portefeuille numérique pour les paiements biométriques de détail par le logiciel PAI de reconnaissance de l'iris intégré à une gamme de services bancaires numériques. Reai, une start-up polonaise fournissant des solutions biométriques sécurisées par reconnaissance de l'iris, a annoncé qu'elle s'associe à la société AdvaPay pour soutenir ses paiements de détail avec une solution de portefeuille numérique. La plateforme bancaire de PAI est basée sur la plateforme numérique Macrobank, propriété d'AdvaPay, et sera unique car elle présente ce que la société considère comme la première solution numérique au monde pour les paiements de détail sécurisés par la reconnaissance cryptée de l'iris, ou de l'œil si vous préférez, via le télégraphe.ph. Monde d'après encore, Microsoft dépose un brevet pour ramener des êtres chers décédés en tant que bots, ou robots si vous préférez, de discussion, de l'intelligence artificielle à partir des données numériques récoltées, n'ayant apparemment rien appris de Black Mirror, via brevet Microsoft. Grippe 19. Le coca est à nouveau positif au Covid. Un député autrichien avait déjà fait l'expérience. Une vidéo virale se répand sur Internet montrant un individu faisant un test PCR avec un verre de coca. On ne s'en lasse pas. Le coca est positif au Covid-19. En bref, la Suisse a gagné le référendum contre la loi Covid-19 et contre la loi terroriste, qui permettait d'arrêter arbitrairement toute personne qui ne pense pas comme le gouvernement. La Suède, quant à elle, informe d'une baisse de l'épidémie sans masque, ni couvre-feu, ni confinement. Le cas de la Suède montre encore que le confinement, le couvre-feu et le masque obligatoire n'ont que très peu, voire aucune incidence sur les courbes épidémiques de mortalité, qui, elles, il faut le dire, sont, selon les pays, à peine plus élevées que l'année dernière et parfois inférieures. Grippe 19 encore, une action nationale est en cours de préparation contre le port du masque à l'école pour nos enfants par Balai Masque. 34 organisations étudiantes appellent à une mobilisation le 26 janvier partout en France. 1er février, souvenez-vous, journée de désobéissance citoyenne lancée par les restaurateurs. 1er février toujours, grève des transports routiers. Le hashtag Je ne me confinerai pas est devenu viral sur Twitter et Facebook. L'association Réaction 19 de maître Carlo Alberto Brusa compte aujourd'hui 54 000 adhérents, soit plus que le Parti socialiste et plus que le Parti communiste.
Pour 10 €, vous pouvez en faire partie. Grippe 19 toujours. Fauci, le directeur du Centre de contrôle des maladies, ou CDC aux USA, est le fonctionnaire le mieux payé. 417 000 $ par an. C'est aussi celui qui a fait perdre des millions d'emplois aux USA avec sa gestion mondialiste et catastrophique de la pseudo-pandémie. Insolite. Invasion massive de criquets en Arabie Saoudite. Culture. Paris. Les propriétaires de la comédie italienne pourraient vendre à Dieudonné. Via valeursaactuelles.com. Grippe 19. Hypocrisie. Yvan Rioufol sur le plateau de CNews dénonce un grand foutage de gueule en dénonçant les restaurants clandestins. Lundi 25 janvier, Pascal Praud et ses chroniqueurs ont une nouvelle fois commenté l'actualité dans l'heure des pros. Présent en plateau, le journaliste Yvan Rioufol a déploré que des restaurants ouvraient pour l'oligarchie, la police, les privilégiés, de manière clandestine. Répression. Opération anti-migrants dans les Alpes et les Pyrénées. Enquête préliminaire ouverte contre Génération Identitaire pour provocation à la haine raciale. Scandalisé par leurs opérations, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce mardi avoir demandé à ses services d'étudier la dissolution du mouvement Génération Identitaire et dénonce une menace absurde. Via Le Figaro. Monde d'après. Le président Joe Biden vient de renverser l'interdiction aux transgenres de servir ouvertement dans l'armée. Joe Biden encore. Les 10 plus hauts fonctionnaires de son administration sont tous de la tribu J. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un hasard. Ou une coïncidence, si vous préférez. Espionnage. Donald Trump pardonne le colonel israélien qui avait manipulé et aidé à recruter l'espion Jonathan Pollard dans le cadre de l'affaire Pollard sur le nucléaire américain en faveur du programme nucléaire israélien. Je rappelle que Jonathan Pollard vient d'être libéré et renvoyé en Israël, où il a été reçu comme un héros par Benjamin Netanyahou. Guerre civile. Nous nous dirigeons vers une guerre civile en Europe. Le ton monte contre le confinement. Depuis ce week-end, les manifestations se multiplient dans plusieurs pays d'Europe, notamment en Espagne, au Danemark et aux Pays-Bas, où heurts et pillages ont éclaté en marge des cortèges. Et contrairement à ce que raconte Damien Rieu, il ne s'agit pas exclusivement des racailles, non, il y a le peuple hollandais dans la rue. Un Damien, via Ouest France. États-Unis, peine de mort. Les démocrates pressent le président Joe Biden de commuer les peines de mort en peine de prison. Vocabulaire. Joe Biden veut supprimer l'expression de « alien » employée dans le cadre des lois sur l'immigration, afin de le remplacer par l'expression « non-citizen » ou « non-citoyen ». Ceci dans le but délibéré de faire passer les mecs pour un pays de migrants. Via Twitter et CNN. Allez, c'est tout pour aujourd'hui les amis, je vous laisse, on se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose du groupe Wazoo, la chanson Agriculteur. Toute l'année, même les jours fériés, sous la pluie, la neige ou le vent, notre passion, notre métier se vit au milieu des champs, à la fraîche au petit matin. Le coq nous clame ses chansons. L'année prochaine, oui c'est certain, il remportera l'Eurovision. On ne redoute pas le labeur, pour le pire, pour le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. Pâturage en pâturage, aux petits soins pour nos bovines, les cloches entonnent sur les collines, la mélodie de nos campagnes. La nature nous donne cette envie de croire en notre avenir. Ce terroir nous a vu grandir, on lui consacre notre vie. On ne redoute pas le labeur, pour le pire, pour le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. Tu peux
te fais pas de mille, on ne va pas trier les lentilles à côté du puits envolé. Avec le coup déjà levé, y aura Jim, notre vedette, on t'attendra de l'île à la buvette. On se couchera à point d'heure, sans le pire, juste le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs, 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 agriculteurs. Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les antennes de RFM, édition du mercredi 27 janvier 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Sainte-Angèle. Sainte-Angèle, née en 1474 à Desenzano. Elle perdit ses parents alors qu'elle avait 15 ans, élevée par son oncle. Elle se voue aux pauvres qu'elle catéchisa. Elle fonda en 1535 l'ordre des Ursulines, dont elle devint la supérieure générale en 1537. Elle mourut à Brescia en 1540. Reçois, Seigneur, chacune de mes pensées, paroles et actions, et enfin tout ce que je possède en moi et hors de moi.
Je dépose tout en offrande aux pieds de ta divine majesté, et je te prie, daigne le recevoir malgré mon indignité. Saint Angèle Mérichi, règle numéro 5. Censure. Des comptes antifa se font censurer sur Twitter, ici et là. Ces idiots sont en train de se rendre compte qu'une fois que le système J n'a plus besoin d'eux, il les traitera comme nous. Pravda. Instagram force des nouveaux utilisateurs à suivre Joe Biden, ou plus exactement le compte de la Maison Blanche. Cela arrive et c'est pathétique, parce que même lorsqu'on se désabonne, eh bien, ils vous réabonnent. Immigration. Amérique. Joe Biden a demandé à ce qu'on libère immédiatement tous les immigrants illégaux en centre de rétention. Gauche. En 2011, la gauche américaine était concentrée essentiellement à occuper Wall Street. Leur slogan était « Nous sommes 99%». Ils avaient donc isolé le 1%. Depuis lors, n'a cessé de croître la question du racisme dans les mots-clés utilisés sur Internet. Ne vous occupez plus de la bourse, ne vous occupez plus des 1%, n'occupez plus Wall Street. Concentrez-vous donc sur le racisme. Amérique encore. Nous sommes au bord d'une terrible guerre civile, dit Ray Dalio, le gestionnaire d'un gigantesque fonds de pension citant le terrible état financier des États-Unis et une population terriblement divisée, via Twitter. Grippe 19. Traitement. Depuis des décennies, les médecins traitent les SARS, le MERS et diverses maladies respiratoires à l'aide de l'hydroxychloroquine. Les soldats en reçoivent en Irak, en Afghanistan et bien sûr en Afrique. De nombreuses personnes avec le Covid-19 ont pu se rétablir complètement après avoir reçu un cocktail contenant ce médicament ainsi que des stéroïdes et des antibiotiques. À l'origine, on utilisait avec de l'azithromycine, mais beaucoup sont passés à la doxycycline, parce que le mélange hydroxychloroquine-azithromycine comporte le risque extrêmement rare, mais non négligeable, d'interférence du segment Q, qui peut ralentir le rythme cardiaque et provoquer de l'arythmie. Si l'on s'en tient à la thèse officielle de l'existence du Covid-19, bien sûr. Mais il semble bien qu'il y ait eu un petit pic d'affection respiratoire aiguë. Et à aucun moment, personne n'a parlé de remède. Hydroxychloroquine encore. Une importante revue médicale a publié une rétractation de son approbation d'une étude qui concluait que le médicament antiviral hydroxychloroquine était inefficace contre le virus Covid-19. L'approbation de l'étude du Lancet a été retirée parce que Surgisphere Corporation, la société qui a fourni les données, a refusé de donner un accès complet aux informations sur lesquelles son étude était basée. Sur la base de ce développement, nous ne pouvons plus garantir la véracité des sources de données primaires. En raison de ce développement malheureux, les auteurs demandent que l'article soit retiré. C'est ce qu'a déclaré le Lancet. L'étude a été immédiatement adoptée par l'Organisation mondiale de la santé et d'autres groupes qui ont mis fin aux recherches sur l'utilisation du médicament pour combattre le C19. Via nationalfile.com. Grippe 19 toujours. Magie. Donald Trump quitte la Maison Blanche et le Covid-19 disparaît. C'est magique. Chicago va rouvrir tous ses bars et restaurants. Grippe 19 encore. Les masques causent des dommages au cerveau, dit une neurologue. Via uk.news. Corruption. Affaire Epstein. Le PDG d'Apollo, Léon Black, démissionne après que l'enquête ait révélé qu'il ait payé 158 millions de dollars à Jeffrey Epstein. Via businessinsider.com. Consommation. Aller au supermarché. Les flics menacent les familles pour l'achat de lait de ferme en Angleterre. La police britannique aurait menacé d'infliger une amende aux familles qui achèteraient du lait directement à la ferme en disant aux clients d'aller au supermarché. Via breitbart.com. Grippe 19. Vaccination. Des badges pour les personnes âgées vaccinées. Une idée de la préfecture du Gard. À vos claviers pour aller troller ça. Rendez-vous sur Opération Troll 2.0 sur Telegram. Finance, économie. Alexis Poulain sur Twitter affirme que Macron a créé la dette Covid et mis l'économie volontairement en faillite. Maintenant, le FMI veut imposer les réformes structurelles nécessaires pour nous faire vivre l'enfer grec et accélérer la mise à mort de l'État social. Si les Français l'acceptent, ils sont perdus. Via Twitter. Scénario à la grecque toujours.
La déclaration du chef du FMI en Europe sur la dette française fait réagir. Alors que le patron du bureau européen du FMI avait expliqué que la France devait mettre en place un plan d'assainissement budgétaire en raison de sa dette élevée, plusieurs personnalités lui ont répondu. Sa proposition passe mal. La dette de la France est élevée et nous pensons que le moment est venu d'élaborer et d'approuver un plan d'assainissement budgétaire crédible à moyen terme. C'est ce qu'aurait déclaré le directeur du bureau européen du Fonds monétaire international, Jeffrey Franks, cité par Reuters le 19 janvier 2021. Une proposition qui est, semble-t-il, mal passée auprès de certaines personnalités dans l'Hexagone qui n'ont pas manqué de lui répondre le 25 janvier. Comme je ne vois pas Macron s'y opposer, au contraire, préparez-vous à un scénario à la grecque. 2 ans après, quand l'économie sera en lambeaux, on aura droit à un article du chef économiste du FMI dans l'American Economic Review pour nous dire « Bah mince, on a fait une erreur de diagnostic, on a sous-estimé le multiplicateur budgétaire. Histoire vraie pour la Grèce. » C'est ce qu'a fait valoir sur Twitter l'économiste Thomas Porcher, via Twitter et RT France. Guerre civile, deuxième amendement. Joe Biden, à peine élu, s'attaque déjà au deuxième amendement et propose de taxer les armes à feu ainsi que l'introduction d'un formulaire de 13 pages demandant des empreintes digitales et une photographie, via thegatewaypundit.com. Vaccination, grippe 19. Selon les données de Vaccine Adverse Event Reporting System, au moins 181 Américains sont morts à cause des vaccins Covid-19 en seulement 2 semaines. On a également signalé le décès d'un bébé à naître, qui est mort juste après que sa maman ait reçu le vaccin Covid-19 de Pfizer pendant sa grossesse, via humansarefree.com. Finance, nouvel ordre mondial. Janet Yellen, nouvelle secrétaire au Trésor, dit que les crypto-monnaies posent des risques de terrorisme, via fortune.com. Monde d'après. Portefeuille numérique pour les paiements biométriques de détail par le logiciel PAI de reconnaissance de l'iris intégré à une gamme de services bancaires numériques. REAI, une start-up polonaise fournissant des solutions biométriques sécurisées par reconnaissance de l'iris, a annoncé qu'elle s'associe à la société Advapay pour soutenir ses paiements de détail avec une solution de portefeuille numérique. La plateforme bancaire de PAI est basée sur la plateforme numérique Macrobank, propriété d'Advapay, et sera unique car elle présente ce que la société considère comme la première solution numérique au monde pour les paiements de détail sécurisés par la reconnaissance cryptée de l'iris, ou de l'œil si vous préférez. Il y a le télégraphe.ph. Monde d'après encore. Microsoft dépose un brevet pour ramener des êtres chers décédés en tant que bots, ou robots si vous préférez, de discussion, de l'intelligence artificielle à partir des données numériques récoltées, n'ayant apparemment rien appris de Black Mirror, via brevet Microsoft. Grippe 19. Le coca est à nouveau positif au Covid. Un député autrichien avait déjà fait l'expérience. Une vidéo virale se répand sur Internet montrant un individu faisant un test PCR avec un verre de coca. On ne s'en lasse pas. Le coca est positif au Covid-19. En bref, la Suisse a gagné le référendum contre la loi Covid-19 et contre la loi terroriste, qui permettait d'arrêter arbitrairement toute personne qui ne pense pas comme le gouvernement. La Suède, quant à elle, informe d'une baisse de l'épidémie sans masque, ni couvre-feu, ni confinement. Le cas de la Suède montre encore que le confinement, le couvre-feu et le masque obligatoire n'ont que très peu, voire aucune incidence sur les courbes épidémiques de mortalité, qui, elles, il faut le dire, sont, selon les pays, à peine plus élevées que l'année dernière et parfois inférieures. Grippe 19 encore. Une action nationale est en cours de préparation contre le port du masque à l'école pour nos enfants par Balai Masque. 34 organisations étudiantes appellent à une mobilisation le 26 janvier partout en France. 1er février, souvenez-vous, journée de désobéissance citoyenne lancée par les restaurateurs. 1er février toujours, grève des transports routiers. Le hashtag « Je ne me confinerai pas » est devenu viral sur Twitter et Facebook. L'association Réaction 19 de maître Carlo Alberto Brusa compte aujourd'hui 54 000 adhérents, soit plus que le Parti socialiste et plus que le Parti communiste. Pour 10 €, vous pouvez en faire partie. Grippe 19 toujours. Fauci, le directeur du Centre de contrôle des maladies, ou CDC aux USA, est le fonctionnaire le mieux payé. 417 000 $ par an. C'est aussi celui qui a fait perdre des millions d'emplois aux USA avec sa gestion mondialiste et catastrophique de la pseudo-pandémie. Insolite. Invasion massive de criquets en Arabie Saoudite. Culture. Paris. Les propriétaires de la comédie italienne pourraient vendre à Dieudonné. Via valorsactuelles.com.
Grippe 19, hypocrisie. Yvan Rioufol sur le plateau de CNews dénonce un grand foutage de gueule en dénonçant les restaurants clandestins. Lundi 25 janvier, Pascal Praud et ses chroniqueurs ont une nouvelle fois commenté l'actualité dans l'heure des pros. Présent en plateau, le journaliste Yvan Rioufol a déploré que des restaurants ouvraient pour l'oligarchie, la police, les privilégiés, de manière clandestine. Répression, opération anti-migrants dans les Alpes et les Pyrénées. Enquête préliminaire ouverte contre Génération Identitaire pour provocation à la haine raciale. Scandalisé par leurs opérations, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce mardi avoir demandé à ses services d'étudier la dissolution du mouvement Génération Identitaire et dénonce une menace absurde. Via Le Figaro. Monde d'après. Le président Joe Biden vient de renverser l'interdiction aux transgenres de servir ouvertement dans l'armée. Joe Biden encore. Les 10 plus hauts fonctionnaires de son administration sont tous de la tribu J. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un hasard. Ou une coïncidence, si vous préférez. Espionnage. Donald Trump pardonne le colonel israélien qui avait manipulé et aidé à recruter l'espion Jonathan Pollard dans le cadre de l'affaire Pollard sur le nucléaire américain en faveur du programme nucléaire israélien. Je rappelle que Jonathan Pollard vient d'être libéré et renvoyé en Israël, où il a été reçu comme un héros par Benjamin Netanyahou. Guerre civile. Nous nous dirigeons vers une guerre civile en Europe. Le ton monte contre le confinement. Depuis ce week-end, les manifestations se multiplient dans plusieurs pays d'Europe, notamment en Espagne, au Danemark et aux Pays-Bas, où heurts et pillages ont éclaté en marge des cortèges. Et contrairement à ce que raconte Damien Rieu, il ne s'agit pas exclusivement des racailles, non, il y a le peuple hollandais dans la rue. Hein, Damien? Via Ouest France. États-Unis, peine de mort. Les démocrates pressent le président Joe Biden de commuer les peines de mort en peine de prison. Vocabulaire. Joe Biden veut supprimer l'expression de « alien » employée dans le cadre des lois sur l'immigration, afin de le remplacer par l'expression « non-citizen » ou « non-citoyen ». Ceci dans le but délibéré de faire passer l'Amérique pour un pays de migrants. Via Twitter et CNN. Allez, c'est tout pour aujourd'hui les amis, je vous laisse, on se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose du groupe Wazoo, la chanson « Agriculteur ». Toute l'année, même les jours fériés, sous la pluie, la neige ou le vent, notre passion, notre métier se vit au milieu des champs, à la fraîche au petit matin. Le coq nous clame ses chansons l'année prochaine. Oui, c'est certain, il remportera l'Eurovision. On ne refuse pas le labeur, pour le pire, pour le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. Pâturage en pâturage, aux petits soins pour nos bovines, les cloches entonnent sur les collines, la mélodie de nos campagnes. La nature nous donne cette envie de croire en notre avenir. Ce terroir nous a vu grandir, on lui consacre notre vie. On ne refuse pas de labeur, pour le pire, pour le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. À la main verte, tu peux venir, la ferme est ouverte. Surtout ne te fais pas de mille, on ne va pas trier les lentilles à côté du puits envolé. Avec le coup déjà levé, y aura Jim, notre vedette. On t'attendra de l'île à la lunette. On se couchera à point d'heure, sans le pire, juste le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs, agriculteurs, agriculteurs. Agriculteur, 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 agriculteur.
on Sunday. Oh, by the way, he said he saw a girl that looked a lot like you up on Choctaw Ridge. And she and Billy Joe was throwing something off the Tallahatchie Bridge. A year has come and gone since we heard the news about Billy Joe. Brother married Becky Thompson, they bought a store in Tupelo. There was a virus going round, Papa caught it and he died last spring. And now Mama doesn't seem to want to do much of anything. And me, I spend a lot of time picking flowers up on Choctaw Ridge and drop them into the muddy water off the Tallahatchie Bridge. ERFM. Peuple, populace, pite troupeau de pecnos, tu pues, pollues et me répugnes. Tu pues, pollues et me... Attention, ça va être à vous dans 5 secondes, monsieur le ministre.